Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie tumorale bénigne de l'ovaire qui correspond aux tumeurs séreuses bénignes de l'ovaire. Il s'agit d'un néoplasme qui peut prendre plusieurs noms en fonction de la composante qui prédomine, parce que c'est un néoplasme qui comporte deux composantes, la première qui est épithéliale et la deuxième elle est stromale, qu'on appelle également la composante fibromatose. Il va changer son nom et on pourra parler alors de cystadénome, de cystadénofibrome ou bien alors d'adénofibrome. On va voir dans cette vidéo l'aspect morphologique de ce néoplasme. Voilà, donc pour commencer, je vais choisir ce premier cas qui correspond à un prélèvement à partir de la paroi d'un kyste qui a été repéré au niveau de l'ovaire. Alors à chaque fois qu'on parle de formation kystique, d'un kyste, que ce soit au niveau de l'ovaire ou bien ailleurs, au niveau d'un autre organe, le principal élément à évaluer, ça va être la paroi de ce kyste afin d'étiqueter, de donner un nom à cette formation. Alors ici, sur notre lame, on a deux fragments de prélèvement, le premier qui est à droite et le deuxième qui est à gauche, et on voit très bien qu'il y a certains artefacts qu'on peut noter, des déchirures, comme par exemple à ce niveau, on voit que ce fragment il est séparé en deux, et puis on voit également des plicatures, un aspect qui est plissé de notre fragment, cet aspect assez foncé et rectiligne qu'on voit ici, là également et à ce niveau. Alors on va commencer par ce fragment qui est à gauche parce que c'est celui qui montre la paroi de notre formation kystique qui est à ce niveau. Alors on va agrandir, déjà au faible grossissement, on peut apprécier la présence de projections papillaires. Ces projections, bien sûr, ils vont se détacher ou bien avoir comme origine la paroi du kyste et puis elles vont se projeter vers la lumière. Il est possible d'observer de telles formations, ça veut dire des formations papillaires au niveau de la paroi d'un cystadénome séreux de l'ovaire qui est bénin, mais la condition qui doit être respectée, c'est l'absence d'architecture complexe au niveau de ces papilles. Les papilles, elles doivent être tout simplement assez droites, sans aspect qui est branché. C'est exactement ça ce qu'on a ici. Et puis, on voit très bien la double composition de notre prolifération tumorale. On a tout d'abord l'épithélium qui est en train de tapisser la papille qu'on est en train d'observer ici, avec des hauteurs qui sont différentes. Vous constatez déjà au faible grossissement qu'on a un épithélium à ce niveau qui est beaucoup plus atténué en hauteur par rapport à cette région à ce niveau. On a la deuxième composante maintenant qui est représentée par notre stroma ovarien. Donc stroma ovarien, ça fait la composante qu'on appelle fibreuse ou bien fibromateuse ou bien la composante stromale. Deuxième composante, bien sûr, c'est la composante épithéliale. Alors examinons maintenant de plus près notre épithélium. Alors ici, on a un épithélium qui est cylindrique, ce qu'on voit ici, et puis on voit très bien qu'il y a une deuxième zone, comme ce qu'on a vu pour le faible grossissement, une zone qui est assez atténuée et qui est représentée par un épithélium qui est cubique. L'aspect du cytoplasme des cellules, il est assez éosinophile et parfois quand la technique elle est bien, quand le prélèvement est assez bien conservé, on peut apprécier la présence de cils vibratiles. Alors on note également que les noyaux, quoique un peu hyperchromatiques, mais ils restent assez réguliers, ça veut dire que les contours des différents noyaux sont assez réguliers. On voit très bien que la majorité de ces noyaux ils sont cantonnés au pôle basal des différents cytoplasmes, des différentes cellules qui sont en train de tapisser la papille à ce niveau. Alors on avait cette formation, donc comme on a dit, avec deux composantes, épithéliale et puis une composante qui est stromale, et c'était un cas qui montrait, comme on a vu, à l'étape de la macroscopie, un aspect franchement kystique. Donc ça, c'est suffisant pour poser le diagnostic d'une tumeur qui est séreuse de l'ovaire, qui est bénigne, et plus particulièrement, ou bien plus précisément, c'est un cas de cystadénome séreux. Alors, il y a des cas qui peuvent présenter une prédominance de la composante stromale, ce fameux stroma ovarien qu'on a noté au niveau des axes des différentes papilles à ce niveau, ils peuvent prédominer. Et ça va donner un aspect, on a un peu de la chance ici parce que focalement il y avait un aspect qui montrait cette prédominance de la composante stromale et on peut le voir à ce niveau. Regardez la forme maintenant des structures papillaires, elle a changé, on a l'impression de voir des structures papillaires qui sont chargées en stroma à l'intérieur, ça essaie de les gonfler et ça forme même une sorte de nodule. Alors, la compression par cette expansion stromale de notre épithélium va donner cet aspect de fines gouttières qui vont s'insinuer et pénétrer à l'intérieur du stroma qui est en train de proliférer également.
Donc cet aspect, ça va faire un aspect d'une tumeur séreuse bénigne avec une prédominance stromale, ce qu'on va appeler cystadénofibrome ou bien adénofibrome, en fonction de la présence ou pas d'une formation kystique à l'étape de macroscopie. Alors si j'ai un aspect pareil, ça veut dire une prédominance de la composante stromale, avec une visibilité d'une structure kystique macroscopiquement, on va parler d'un cystadénofibrome. Si dans le cas inverse, on n'a pas de formation kystique sur le plan macroscopique, on va parler d'un adénofibrome. Alors regardez, c'est à peu près le même aspect, mais de façon un peu plus exagérée. On note très bien cette expansion importante de la composante stromale, et vous voyez très bien à fort grossissement que ça rappelle nettement l'aspect d'un stroma cortical qu'on trouve au niveau de l'ovaire, avec cette densité caractéristique en éléments cellulaires. Et ces cellules, c'est ce qu'on avait appelé sur le plan histologique des cellules fibroblastes-like qu'on trouve à l'état normal sur un cortex ovarien. Donc vous voyez très bien cette expansion, la formation de structures qui sont un peu nodulaires, qui sont toujours tapissées par cet épithélium assez régulier. Et puis dans ce cas, on voit très bien qu'il s'agit d'un épithélium qui est simple, cubique, vu que sa hauteur, elle n'est pas importante, elle n'est pas très importante comme ce qu'on allait voir sur un épithélium qui est de type cylindrique. On voit très bien cette invagination, cette pénétration de la composante épithéliale à l'intérieur, et ce n'est que le résultat en fait d'une expansion importante de la composante stromale. Donc ça, c'est un cas, comme on vient de le lire, d'un cystadénofibrome, si j'ai une composante kystique qui est visible à l'étape de macroscopie, ou bien alors d'un adénofibrome dans le cas où on n'a pas de formation kystique qui est visible macroscopiquement. Alors on passe maintenant au dernier exemple pour vous montrer un caractère important sur l'épithélium. Alors sur les tumeurs séreuses, l'épithélium présente un aspect qui rappelle celui de l'épithélium tubaire, ça veut dire de l'épithélium de la trempe utérine. Sauf que, comme vous l'avez vu déjà sur les deux premiers exemples, on n'a pas vraiment les mêmes cellules, on n'a pas toujours la présence des cellules ciliées, les cellules sécrétrices qu'on trouve sur un épithélium tubaire, mais parfois on les a. C'est le cas sur ce troisième prélèvement. Ici, on voit deux prélèvements qui ont été réalisés au niveau de notre paroi kystique. Donc le premier, il est là, le deuxième, il est là. On voit très bien la lumière qui va correspondre bien sûr à la cavité de notre kyste. Et puis au niveau de la paroi, on peut identifier quelques projections papillaires qui restent assez simples, son aspect branché, son détachement également des cellules, quoique il faudra faire attention à des aspects comme ceci, où on a des cellules qui ont un aspect un peu suspendu dans la lumière. Il faut savoir que ceci représente uniquement une incidence de coupe, ça veut dire qu'on est passé de façon tangentielle au niveau d'une des papilles qu'on est en train d'observer. Voilà, et c'est pas de vrai détachement de cellules dans la lumière, ce qui va être observé dans des cas de tumeurs séreuses plus méchantes. Ça veut dire dans les cas de tumeurs séreuses borderline ou bien carrément de cas de carcinome séreux de l'ovaire. Alors ici, comme je disais, on a la chance d'observer un aspect de l'épithélium qui rappelle fortement l'aspect d'un épithélium tubaire. Vous notez très bien la présence de cils au niveau de certaines cellules, avec également la présence de quelques cellules qui pourraient rappeler l'aspect de cellules de réserve, c'est-à-dire un peu l'aspect de cellules basales, un peu de forme arrondie, avec un haut rapport nucléocytoplasmique, comme ça pourrait être le cas pour cette cellule, un aspect qui est assez ovalaire et qui est plaqué contre la membrane basale. Donc voilà, donc c'était tout concernant les lames virtuelles pour les tumeurs séreuses bénignes de l'ovaire, avec les différents noms qu'on pourra leur donner en fonction de la prédominance de la composante kystique ou bien de la composante stromale. Voilà, donc je passe maintenant à une récapitulation rapidement. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les lames virtuelles qu'on a observées. Et puis, il faut savoir que c'est une tumeur ovarienne bénigne, comportant un épithélium de type tubaire, avec la présence de cellules sécrétrices et ciliées, quoique, comme on l'a vu déjà sur les deux premiers exemples, c'est un peu parfois difficile de les distinguer, de les identifier. La quantité du stroma ovarien, elle est variable. Et en fonction de la composante qui va prédominant, on va parler alors d'un cystadénome séreux lorsque la composante kystique domine. Dans le cas où on a une prédominance de la composante stromale, on va parler soit d'un adénofibrome lorsqu'on n'a pas une réelle cavité kystique à l'étape de macroscopie, ou alors d'un cystadénofibrome lorsqu'on a un kyste qu'on peut repérer à l'étape de macroscopie. C'est une tumeur bénigne épithéliale qui est très fréquente, et d'ailleurs c'est la tumeur épithéliale la plus fréquente. Des cas de bilatéralité seront notés dans 20% des cas. Il y a également les possibilités de complications
notamment par torsion, rupture ou bien une infection. Elle prédomine chez les femmes en âge de procréer, quoique elle peut être notée, identifiée chez des patientes qui sont en pré-ménarche ou bien en post-ménopause, et souvent elle est asymptomatique. Macroscopiquement, on aura un kyste qui est à paroi lisse. Ça veut dire qu'on n'aura pas à observer des végétations, comme ce qu'on va voir pour les tumeurs qui sont plus méchantes, toujours en parlant de tumeurs séreuses. Ces kystes, ils vont être soit unis ou bien multiloculaires, avec parfois présence de zones solides qui montrent ou bien qui sont en rapport avec la composante fibromatose. On n'a pas classiquement de nécrose, sauf en cas de complications. Et microscopiquement, l'architecture, elle est simple. Parfois, on peut tomber sur des papilles, comme on a vu d'ailleurs sur deux des cas qu'on a observés. Et si ces papilles sont présentes, on ne doit pas avoir de branchement. Les détachements d'amas de cellules dans la lumière doivent être rares ou absentes. Et puis, concernant l'épithélium, c'est un épithélium qui est simple, sans stratification, d'aspect cubique ou bien cylindrique, souvent avec des cils qui sont présents. Mais rappelez-vous, on ne doit pas toujours les observer pour poser le diagnostic de tumeur qui est séreuse bénigne de l'ovaire. Cytologiquement, on n'a pas d'atypie cytonucléaire, elles doivent être au maximum minimes et les mitoses, elles sont rares. Concernant l'immuno, c'est un épithélium qui va exprimer la cytokératine, le MA, le PAX8, les récepteurs œstrogéniques ainsi que le WT1 et on ne doit pas avoir d'expression de la SEC avant. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.